Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Je suis en train de faire cette petite vidéo pour le parcours biblique. Et dans ce parcours biblique, nous allons essayer de comprendre la parole de Dieu, essayer d'interpréter la parole de Dieu. Notre interprétation, notre compréhension ne seront pas parfaites. Mais oui, ça peut nous aider à mieux comprendre les Écritures. Et nous avons décidé de commencer par le Nouveau Testament. Nous allons commencer avec les épîtres pauliniennes. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous allons commencer par l'épître de Saint Paul aux Romains parce que c'est la première épître, parce qu'elle vient directement après les Actes des Apôtres. C'est intéressant, l'épître aux Romains, on peut dire, comme j'ai dit que c'est la première épître du point de vue classement, mais aussi cette épître-là qui parle de la profondeur de la connaissance de Dieu. Elle est aussi appelée l'évangile de Dieu, parce que cette épître-là parle des messages fondamentaux du salut. Et c'est une épître, je dirais, qui est venue donner la réponse à une question qu'un auteur de l'Ancien Testament avait posée en la personne de Job. Si nous ouvrons le livre de Job, chapitre 9, verset 2, ou chapitre 25, verset 4. Et là, on va comprendre comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu. C'est la question que Job se pose. Mais comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Et on comprend que Saint Paul vient exactement donner la réponse à la question que Job avait posée autrefois dans l'Ancien Testament. L'homme peut se justifier, la justification. Et Saint Paul va nous parler de la justification par la foi, sans les œuvres de la loi, pourrait faire penser que les œuvres n'ont aucune place dans la vie des croyants. Nous allons comprendre que Saint Paul va rédiger cette épître à partir de Corinthe. N'oublions pas aussi une chose, que Saint Paul, quand il écrivait des épîtres, ces épîtres, ce n'était pas qu'il était dans cette communauté-là ou dans ces villes-là. C'est souvent il quittait la ville et puis il écrivait après. Ou parfois, avant d'arriver dans cette ville-là, il écrivait. C'est ainsi, il va écrire aux Romains à partir de Corinthe. Parce qu'il avait déjà un plan d'aller à Rome. Mais avant cela, quand il écrivait, il avait ce projet d'aller d'abord à Jérusalem. Et de Jérusalem, il allait prendre la route jusqu'à Rome. Et il avait même dans la tête d'aller jusqu'en Espagne. Parce que n'oublions pas, à l'époque de Jésus, on pensait que l'Espagne était la fin de la terre. Après l'Espagne, il n'y avait rien qui existait. Tout terminait en Espagne. C'est comme ça on pensait. Après l'Espagne, la mer, et il n'y avait plus rien. Et nous le savons, c'est après qu'on a découvert l'Amérique. Parce que Saint Paul avait déjà fini son voyage en Asie mineure et en Grèce. Il allait maintenant entamer du côté de Rome et les restes. Épître aux Romains est la plus longue des épîtres de Saint Paul. C'est la seule épître qui a 16 chapitres. Dans Galates et Romains, Paul s'attaquerait d'abord à la justification par les œuvres. C'est intéressant. Quand Saint Paul écrivait dans d'autres communautés, par exemple aux Corinthiens,
il y avait question de l'immoralité, par exemple. Il y avait des problèmes de mariage, par exemple. Alors, quand Saint Paul parlait dans ces communautés-là, il y avait toujours un thème qu'il développait pour ces communautés-là. Par contre, quand il écrit aux Romains, on voit qu'il donne un message. C'est pour ça qu'on appelle ça évangile de Dieu. Il donne un message qui est universel. Un message qui passe et chez les Romains, et chez les Corinthiens, et chez les Galates, et chez les Éphésiens, et chez les Thessaloniciens. Le message qu'il donne à l'épître aux Romains est universel. Il va parler de la justification. Et ça, tout le monde en a besoin. On a choisi aussi cet épître. Pourquoi? Parce que c'est l'épître aux Romains qui nous a divisés, nous catholiques et les protestants. La justification. C'est dans l'épître aux Romains. Et c'est intéressant. C'est pour ça que nous voulons parler vraiment de ça, commencer par ça. D'ailleurs, nous avons la nuit des Pâques. La seule épître du Nouveau Testament qu'on nous lit, c'est l'épître aux Romains. Et nous allons aussi essayer de comprendre les contextes auxquels Paul écrivait son épître. C'était dans quel contexte? N'oublions pas, les Romains étaient des colonisateurs de la Palestine de l'époque de Jésus. À l'époque où Paul est en train d'écrire son épître, les Romains sont des chefs en Palestine. Ce sont eux qui colonisent encore. Ils venaient de crucifier Jésus, mais ce sont eux qui colonisent encore la Palestine. Là, il y a une forte communauté juive à Rome et une forte communauté romaine en Palestine. Et parmi cette communauté juive qui est à Rome, il y a des pratiquants, il y a des non-pratiquants, il y a des païens, il y a des athées. Et quand Saint Paul est en train d'écrire à ces gens-là, il veut amener un message universel, lequel et juifs et païens peuvent être sauvés. C'est ce message-là Saint Paul veut passer aux Romains. C'est-à-dire, donne ce message. Tout le monde peut être sauvé, pratiquant et non pratiquant. Ceux qui pensent qu'il faut seulement être sauvé par la loi, par force de respecter scrupuleusement la loi, ils sont sauvés. Et par ceux-là qui pensent que la loi n'est plus nécessaire. Et Saint Paul vient montrer que tout le monde peut être sauvé. Voilà, chers frères et sœurs, le parcours biblique. Alors, ne ratez pas cette formation. Elle est une formation intéressante pour nous tous. Et nous-mêmes, nous avons besoin de cette formation. Alors, je vais dire à bientôt et bonne formation, bon parcours biblique.